Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo vite fait. On est le 13 je crois, ou le 14 février, 13 ou 14 février, quelque chose comme ça. Du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc comme vous pouvez le voir, écoutez, on va faire tous ensemble, comme ça ce sera mieux que de faire les choses petit à petit. Donc, on va commencer par tout le début. Ici, c'est les fèves que j'avais plantées en décembre. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont encore toutes petites. Je vais aller le plus bas possible. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont encore à peu près à 6 cm, entre 5 et 10 cm. Donc elles sont relativement petites encore. Elles ont 1 mois et demi, 2 mois. Donc comme j'ai pu le constater, en plantant en décembre, c'est la bonne date, en décembre. Mais c'est pas top. Pourquoi? Parce que ça prend pas mal la gelée. Et là, on a beaucoup de gelée avec la rosée le matin. Du coup, tout est blanc. Et le problème, c'est que les feuilles, elles sont littéralement par terre. Et après, elles arrivent à remonter avec un peu le soleil. Ici, j'ai planté en novembre. Donc, on voit déjà, c'est beaucoup mieux. Ça commence déjà à faire des fleurs. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout. Les abeilles, c'est plutôt les bourdons, je dirais, les bourdons qui butinent. Là, elles font quasiment 80, voire 1 mètre. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Le matin, avec la rosée, elle plie un peu, mais ça va. C'est pas mal. Pour ce qui est de ici, les petits pois, eux, c'est pareil. Je les ai plantés en décembre. Directement à l'air libre, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de BRF, donc bois fragmenté, broyé, du feuillage. J'avais fait ça avec vous, regardez là comment c'est. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours bien humide. J'ai pas du tout arrosé. J'ai préparé la terre avec vous au début. Je l'ai bien humidifié. Je sais pas si je voulais montrer ça. Non, je crois pas. Je vais vous le montrer. C'est un petit truc vite fait que j'ai fait. Hop, c'est ça là. Si, je crois que je vous l'ai montré, il me semble. Donc la ligne rouge, c'est 5 cm. La ligne verte, c'est 10 cm. La ligne bleue, c'est 15 cm. Et la ligne verte et jaune, c'est 30 cm. C'est du 5 ou c'est du 10? Non, c'est du 10 cm. Ouais. Donc c'est rouge 10, vert 20, bleu 30 et jaune vert c'est 40 cm. Donc le but étant, vous faites comme ceci, vous le mettez le truc par terre, vous appuyez, donc moi avec une main bien sûr c'est pas évident. Je vais prendre la droite, parce que la droite, je suis droitier, je suis pour un peu plus de force. Et le but, vous voyez, c'est d'enfoncer le plus en bas que vous pouvez. Bon, moi, une main, vous voyez, déjà, j'arrive à la rentrée de 10 cm. Ce qui veut dire que l'hydrométrie, quand j'ai retourné la terre et tout ça, je pense qu'avec les deux mains, attendez, je vais essayer vite fait. Je vous mets ça par terre. Hop, désolé, Je vais essayer de le cadrer en même temps. C'est pas évident. Non. Bon, écoutez, j'essaie à la main. Bon, voilà, à la main, j'arrive à le rentrer jusqu'à la ligne verte. Ce qui veut dire qu'il y a 40 cm d'humidité dans la terre. La terre est encore assez meuble, sinon elle ne serait pas pénétrée aussi profond que ça. Lui qui a arrêté de faire son zoom. C'est vraiment de la zeub, ces smartphones. Ouais, il ne veut plus faire son focus. Je crois que vous allez avoir une vidéo trouble. Voilà, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai réussi à rentrer de 40 cm. Donc vous n'avez qu'à faire ça, puis vous tâtonnez un peu par-ci par-là. Comme ça vous pourrez voir si votre terre est bonne ou pas. Donc là j'ai pu le rentrer à 40, donc j'ai pas besoin de la retravailler.
Quand vous allez arriver à une terre où vous ne pourrez plus rentrer au-delà de 10 cm, là, il faut commencer à la travailler. Hein. En moyenne, il faut 20 cm. Si vous pouvez pénétrer 20 cm avec votre bâton, comme j'ai fait là, c'est que c'est bon. La terre, elle est encore faite. Après, ici, donc tout ce qui est serre. Donc voilà, hein, j'ai ouvert les serres là tous les matins à 10h du mat jusqu'à peu près à 5-6 heures le soir. Je laisse ouvert et je referme la nuit afin qu'il n'y a pas la gelée qui tue tout. Hein. Mais bon, là c'est ici que j'ai planté en octobre. Donc vous voyez déjà tout est en fleurs. Ça a bien produit déjà. On voit déjà que les petits pois ils sont faits. Je vais essayer d'en avoir un là. Hop, au bord il y en a déjà. Vous voyez là, ils sont déjà faits. Les abeilles elles viennent et elles pollinisent. Tout ça, je pense pas que je vais manger tout ça. Je vais laisser pour avoir les graines. Il doit avoir au moins quasiment 1000 pieds. Ce qui fera, disons, un truc qui va donner une bonne famille. Et pas de dégénérescence. Donc du coup, j'aurai mon petit stock de graines. Et la prochaine fois, je verrai pour faire autre chose. Donc comme vous pouvez le constater, dans les serres, c'est mieux. Ça évite la gelée du soir. Et la journée, j'ouvre afin que les UV puissent venir. Ça profite du vent, des insectes, les abeilles qui viennent polliniser et tout ça. Donc les serres, c'est très bien de ce que j'ai pu constater par moi-même pour la nuit, afin qu'il n'y ait pas la gelée qui tue tout. Et en même temps, ça permet d'avoir une bonne hydrométrie pour peu importe, pour le soir et garder l'humidité à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Je vais vous montrer après pour ce qui est des fèves à l'intérieur de la fève, des fèves à l'intérieur de la serre. Vous voyez là, pareillement, pas mal du tout. Celles-là, elles atteignent, je dirais, entre 1 mètre et 1,20 m. Vous voyez déjà, hein, c'est bien mieux. La croissance se fait bien mieux qu'à l'extérieur. Donc pareil, hein, je ferme la nuit et j'ouvre la journée, afin que les petites abeilles et les bourdons puissent venir faire leur travail. Vous voyez, ça c'est... Franchement, c'est l'idéal. Les patates à l'intérieur, qui est juste là, elles sont pas mortes. Ça, c'est tout des tests que j'ai fait. Hein. Donc vous voyez, du coup, ça a pu résister à la gelée. Tandis que les patates que j'ai fait à l'extérieur, ici même, hop, vous voyez là, elles ont brûlé, littéralement avec la gelée. Donc, on pourrait faire ça aussi éventuellement, c'est faire des serres pour mettre les patates à l'intérieur la nuit, afin de les protéger contre la gelée, et la journée on ouvre pour les UV, pour tout ce qui est de l'extérieur de la journée. Donc ça c'est plutôt convaincant aussi pour ce qui est des serres. La journée il faut laisser ouvert. Hein. Je sais que normalement le principe du serre c'est laisser fermer, mais moi je suis pour l'agriculture qui est extérieure. Hein. Mais bon, avec les températures et tout ça, on est obligé de trouver des solutions. Donc ça c'est le compost. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence à se faire petit à petit. Regardez, vous voyez, ça commence à se désagréger, ça va faire un beau terreau ça, je pense. On verra bien. Donc ça sera un bon apport pour éviter la soif d'azote. Donc ce sera un bon apport. Donc dedans il y a de tout. Hein. De toute façon je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais déjà expliquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Là j'ai commencé déjà à semer il y a une vingtaine de jours. J'ai commencé à semer le 15 février, entre le 10 et le 15 février. Non, qu'est-ce que je raconte? Janvier. Entre le 10 et le 15 janvier. Non, entre le 10 et le 20. Et vous voyez déjà là, c'est déjà bien sorti. Donc ça c'est tout ce qui est melon, pastèque, etc. Donc vous voyez les petites pousses, elles sont très belles. Donc ça je les mets pareil dans la serre. Par contre je me suis aperçu que finalement, même dans la serre on descend à en dessous de 10 degrés. J'arrive à 15 degrés la nuit, du coup c'est pas bon. Donc j'ai mis une deuxième bâche. Vous voyez là. Celle-là je l'ouvre la journée. Et la nuit, je referme, je mets une deuxième bâche
afin qu'il y ait une meilleure isolation. Et du coup, j'arrive à avoir du 10. C'est pas encore assez. J'ai essayé de mettre une troisième bâche, j'arrive à du 15. Donc c'est pas encore assez. Et je pense qu'il faudrait mettre quasiment une quatrième bâche pour avoir une température constante de 15. Mais du coup, ça fait beaucoup de travail, on va dire. Donc j'ai préféré mettre un chauffage à l'intérieur. Et du coup, je peux arriver entre les 12-15. C'est assez bas, mais bon, c'est suffisant pour des plants. À savoir que normalement, il faut du 18 minimum. Bon, je pense que je vous ai tout montré. Donc, si vous avez une petite serre, ben, vous pouvez faire comme moi, mettre un petit chauffage dedans. Ou sinon, les rentrer si vous n'avez pas trop de semis. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. C'est mettre les semis à l'intérieur de la maison, d'un casotte, etc. La nuit pour le froid. Et la journée, le sortir à l'extérieur. Mais le problème, c'est que quand vous avez, on va dire, une centaine de semis, ça va encore. Et quand vous arrivez à au-delà, c'est un sacré boxon à rentrer, sortir tout ça tous les jours. Donc du coup, j'ai abandonné, j'ai préféré mettre dans la serre dehors. Pour ce qui est du paillage qu'on a fait ici, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc hop, je vais retirer tout ça. Donc là, souvenez-vous, j'ai retourné la terre à la binette, grelinette, etc. Avec l'accro aussi, avec ça. Nous avons mis à peu près 2000 litres d'eau pour 10 mètres carrés. Parce que moi, j'ai pas eu du tout d'eau. Cette année, j'ai dû avoir quelque chose comme 6 cm d'eau. Il n'y a rien. Il faut minimum 30 cm, il n'y a rien eu. Donc, c'est pas la peine. Alors que partout dans la France, il y a plu. Moi, non. Donc, après ça, avoir arrosé, j'ai mis du feuillage. Non, du BRF, bois broyé compacté. Et après, par-dessus, j'ai mis du feuillage et des aiguilles de pin. Donc, on va voir ce que ça donne après tout ce temps. Ça fait déjà quasiment 3 mois. C'est pas évident avec une main, c'est un truc de fou. Hop. Donc, les aiguilles commencent à se décomposer petit à petit. C'est pas mal. Le feuillage commence à bien faire son taf. La terre, elle est toujours meuble et humide. Ouais, elle est vraiment très humide la terre. Donc pour ça, regardez-moi ça. Ouais, c'est impeccable. Donc ça, déjà, je suis satisfait. Ça garde toute l'humidité, donc c'est très bien. Par contre, n'oubliez pas, si vous faites ça, si vous avez des animaux, je sais pas moi, des poules, etc., vous mettez un petit enclos, vous laissez dedans pour qu'elles puissent faire caca, pipi, etc., pour éviter de faire une soif d'azote, parce que sinon c'est pas bon. Sinon, après, si vous n'avez pas du tout d'animaux, il faut prendre du purin d'ortie ou du purin de coussoude, puis vous mettez ça pour éviter une source d'azote. Et à part ça, je crois que c'est bon, je vous ai tout dit. Donc vous pouvez commencer à semer, n'oubliez pas. Moi, j'ai commencé à semer en janvier parce que je vais faire du précoce. Vous savez que normalement, je pars sur du tardif. Mais là, ça n'a pas enregistré. C'est quoi cette débilité? Si, ça enregistre. Ouais, j'ai cru que ça enregistrait pas. Du coup, oui, je disais, là, je préfère partir sur du précoce. Parce que l'année dernière, vous avez vu, j'ai quasiment perdu l'intégralité. J'ai dû avoir 80% de perte avec la chaleur. Et là, apparemment, ils vont annoncer carrément du 60 degrés au soleil. Ce qui veut dire que je vais peut-être avoir du 45, voire du 50 à l'ombre. C'est pas envisageable. Donc là, du coup, je vais produire maintenant. Je vais planter dans les alentours de avril, début avril, en serre bien sûr. Et dès que je vais arriver dans les alentours de mai, je vais ouvrir les serres. Et de là, on va laisser faire la nature. Comme ça, dans les alentours de début janvier, début juin, je pense que ça va commencer à produire les fruits. Et en juillet, je vais récolter. Parce que normalement, on commence les récoltes que milieu août, début septembre. En ce qui est tardive, mais vous avez bien vu, c'est mort, on ne peut plus faire ça. Là, on a des températures trop extrêmes. Là, c'est ni plus ni moins le Maroc. Donc, on ne peut plus se permettre de faire ça jusqu'à ce que ça retourne à la normale.
Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera, je pense, d'ici milieu mars pour la suite. Allez, bye bye et bonne semis.